Salut les gars et salut les filles, aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour un nouvel épisode de l'After Zap Image, ça sera l'épisode numéro 28. On va débuter donc avec une info qui vient de Serie A, c'est la Juventus qui s'intéresse à Balde Diao, c'est un joueur qui évolue à la Lazio de Rome. L'année dernière il a fait une très grosse saison avec la Lazio, je crois c'est 16 buts avec la Lazio à peu près en 30 matchs, donc presque un but tous les deux matchs. Un joueur super intéressant, il est assez jeune, il a que 22 ans. Et il a une qualité de dribble, elle est vraiment énorme. En plus de ça, il est très très rapide. Ceux qui jouent à FIFA un petit peu avec des Serie A, je pense qu'ils doivent le connaître parce que c'est vraiment une fusée sur son côté. Donc ça pourrait vraiment être un joueur super intéressant pour la Juventus qui va certainement faire beaucoup parler de lui encore dans les prochaines années. On continue avec Kevin Campbell, le milieu de terrain du Bayer Leverkusen qui devrait s'engager dans les prochains jours avec le Red Bull Leipzig. Donc Kevin Campbell, ça fait maintenant je crois 2 ans qu'il est du côté de Leverkusen. Il fait de très très grosses saisons avec Leverkusen. Je pense que pour lui c'est le moment d'évoluer, on va dire, de changer de club, de monter un petit peu plus haut avec Leipzig notamment. Il aura la Ligue des Champions à jouer. C'est quelqu'un qui ne ménage pas du tout ses efforts sur le terrain. Il est très très agressif, beaucoup de pressing de sa part, donc il peut être vraiment une très bonne recrue pour le Red Bull Leipzig. En plus de ça, il a déjà évolué du côté du Red Bull Salzbourg en Autriche, donc ça peut être vraiment un point déterminant pour le transfert. On continue avec Neven Subotic, le défenseur central du Borussia Dortmund, qui est intéressé par un départ tout simplement en Angleterre et en Première Ligue. Subotic c'est un très très bon défenseur, moi je le connais depuis très longtemps, il est à Dortmund. L'année dernière il a fait une petite saison en prêt du côté de Cologne où ça s'est pas trop bien passé, mais je me souviens de lui lors de la grosse année du Borussia en Ligue des Champions en 2013 ou 2014 lors de la finale contre le Bayern. Une saison énorme de sa part, c'était un des meilleurs défenseurs centraux lors de cette année. C'est quelqu'un de super intéressant, très très grand physiquement. Et physiquement, il est vraiment énorme. Dans les duels, c'est quand même imbattable, Neven Subotic. Donc pour le moment, il y a quand même Chelsea qui est intéressé par le dossier, Leicester aussi et Stoke. Ensuite, on voit une déclaration de Tiemoué Bakayoko sur Kylian Mbappé. Il nous dit: Kylian m'a toujours dit qu'il souhaitait jouer au Paris Saint-Germain un jour. Bon, normalement, c'est fait, puisque Kylian il devrait signer peut-être aujourd'hui ou demain, ça va se faire normalement pour lui, il va rejoindre le Paris Saint-Germain. Moi ce qui me surprend un petit peu, c'est que Kylian Mbappé, il y a quelques mois, il avait quand même dit: mon rêve c'est de jouer au Real Madrid. Il était tout proche de signer au Real Madrid, donc je ne comprends pas comment ça se fait qu'il y a eu un revirement de situation et qu'au final il signe au PSG. Même pour ceux qui ont déjà vu des photos de lui étant jeune, on voit beaucoup de photos de stars du Real Madrid dans sa chambre, donc je ne comprends pas comment ça se fait qu'il y a eu un changement comme ça. Certainement que le salaire au PSG doit être bien plus intéressant pour lui, mais bon, on va pas s'en plaindre, tant mieux pour nous, il va rester en Ligue 1. Ensuite, on voit que le transfert de Fabinho vers le PSG, pour le moment, il est en stand-by le transfert, tout simplement parce que Monaco est un peu trop gourmand. Et puis bon, vis-à-vis de tout ce qu'a dépensé le PSG jusqu'à présent pour Neymar et notamment Mbappé sur le mercato, avec le fair play financier, ça pourrait créer des histoires au sein du Paris Saint-Germain. Donc Monaco était un peu trop gourmand, c'est dommage pour le PSG parce que je pense qu'avec l'effectif qu'ils ont, il manquerait plus qu'un milieu défensif, et ça aurait pu être Fabinho et un gardien. Mais bon, on verra, parce qu'il y a encore 2-3 jours avant la fin du mercato, donc ça pourrait quand même se faire. On continue avec Aymen Abdenour qui devrait s'engager avec l'Olympique de Marseille. Aujourd'hui, je crois qu'il est en ce moment à Marseille. Il y avait le Zénith Saint-Pétersbourg qui était proche aussi de le signer, mais lui il préfère bien sûr revenir en Ligue 1 après 2 saisons passées à Valence en Espagne où ça n'a pas été super pour lui, mais c'est quand même un défenseur de qualité. Et puis vis-à-vis de la défense de l'OM qu'on a vu dimanche face à Monaco, c'est quand même compliqué. Vu la défense, ça serait bien quand même pour Marseille de recruter s'ils veulent ambitionner des places européennes à la fin de l'année. On continue encore une fois avec l'Olympique de Marseille et Andoni Zubizarreta, je crois que c'est le directeur sportif de l'Olympique de Marseille qui travaille depuis des mois pour faire venir Diego Costa, l'attaquant de Chelsea, à Marseille. Mais Rudy Garcia, lui, il préférerait Divock Origi. Donc on voit qu'il y a un petit peu des tensions entre les deux, entre Zubizarreta et Rudy Garcia. Pourtant Zubizarreta, ça fait quelques mois qu'il est là. Et bon, il n'y a pas d'accord, ils ne s'entendent pas vraiment, ils ne sont pas sur la même longueur d'onde entre lui et Rudy Garcia. C'est pour ça que Zubizarreta, tout simplement, il pense à quitter l'Olympique de Marseille. C'est vrai que normalement, dans un club, il faut que l'entraîneur et le directeur sportif ils aient la même vision des choses pour que le club puisse avancer dans de bonnes conditions. Et en ce moment, ce n'est pas du tout le cas à l'Olympique de Marseille. Donc il n'y a pas grand-chose qui se passe bien pour le moment à l'OM.
On continue avec Arda Turan, le joueur du FC Barcelone, qui pourrait s'engager avec Monaco dans les prochains jours. Bon, bah, hier, je vous en avais parlé. Et lui, il avait même dit « Je préfère rester à Barcelone et être payé en tant que remplaçant plutôt que de rejoindre un club, n'importe quel club, mais être moins payé tout simplement parce qu'à Barcelone, le salaire il était beaucoup plus élevé pour lui. Mais là, je pense que ça pourrait être un bon compromis pour lui, retrouver du temps de jeu avec Monaco. Il aura du temps de jeu avec Monaco, c'est sûr. Et en plus de ça, niveau salaire, je pense qu'entre Monaco et Barcelone, il n'y aura pas une énorme différence. Donc ça pourrait vraiment être aussi un très très gros coup pour l'AS Monaco. On continue avec Geoffrey Kondogbia qui s'est moqué un petit peu de Cristiano Ronaldo lors du match dimanche entre le Real Madrid et Valence. 2 buts partout d'ailleurs que Geoffrey Kondogbia. C'était je crois son premier match avec le FC Valence depuis son arrivée en provenance de l'Inter Milan. Il a marqué un très bon match de Valence et de Geoffrey Kondogbia. Et il y a un journaliste qui lui a posé la question après le match. Il nous a dit « Que penses-tu de l'absence du meilleur joueur du monde ?» Et Geoffrey Kondogbia, il nous a dit « Je ne savais pas que Messi jouait au Real Madrid. » Bien sûr, Geoffrey Kondogbia est beaucoup plus fan de Lionel Messi que de Cristiano Ronaldo. Voilà, il lui a envoyé un petit pic à CR7. Ensuite, on voit que Patrick Schick devrait s'engager avec l'AS Roma aujourd'hui. Donc Patrick Schick, c'est un petit peu particulier à lui et son mercato parce que je crois qu'il y a à peu près un mois, peut-être début août, il était sur le point de s'engager avec la Juventus Turin. Il avait passé sa visite médicale avec la Juventus. D'ailleurs, il y avait eu des images. Et après la visite médicale, tout avait été annulé. Donc on avait certainement décelé quelque chose au niveau de la santé. Mais c'est un très bon joueur. Je pense qu'il va vraiment renforcer l'AS Roma parce que j'ai l'impression que la Roma c'est un des cadors italiens qui ne s'est pas beaucoup renforcé cet été et qui a perdu plutôt des joueurs. L'année dernière, Patrick Schick, très bonne saison pour lui du côté de la Sampdoria avec à peu près 10 ou 11 buts en Serie A. On continue avec Alexis Sanchez qui pourrait rejoindre Manchester City parce que Manchester City a fait une offre pour qu'il vienne du côté de City. En échange, Arsenal recevrait 75 millions d'euros plus le défenseur Jason Denayer. Ensuite, on voit une déclaration d'Arsène Wenger qui nous dit « La colère des fans, si je suis le problème, je suis désolé, mais je crois que nous perdons tous ensemble. » Bon, encore une défaite pour Arsenal dimanche, une défaite assez sévère du côté de Liverpool, 4-0. Je pense que moi, ça fait déjà quelques années qu'ils ont beaucoup de mal Arsenal et c'est vraiment compliqué pour eux, que ce soit en championnat ou même en Ligue des Champions. Ils se prennent souvent des déculottés en Ligue des Champions, même si c'est le Bayern en face. Moi j'aimerais que Arsène Wenger il parte tout simplement d'Arsenal pour qu'Arsenal puisse retrouver un certain standing. Bon après faut pas cracher sur tout le travail qu'il a fait à Arsenal, Arsène Wenger, c'est vrai, c'est vraiment un entraîneur fantastique, mais je pense que là il y a un moment où il faut partir. Ça fait plus de 20 ans qu'il est là à Arsenal, et à un moment il faut changer quelque chose. Le club va pas très bien, même si financièrement ça va, mais c'est sur le terrain les résultats qui comptent, et les résultats ne sont pas très bons avec Arsène Wenger. On continue avec Diego Costa. On va peut-être enfin connaître l'épilogue du dossier. Diego Costa, lui qui souhaite toujours rejoindre l'Atlético, et bien normalement ça devrait se faire. Il y a un accord entre Chelsea et l'Atlético Madrid à peu près, je crois, 45 millions pour son transfert. Mais le problème c'est que Diego Costa, l'Atlético surtout, ne peut pas recruter avant le mois de janvier. Donc pour le moment, Diego Costa il devrait rejoindre l'Atlético, mais pendant 6 mois, on ne sait toujours pas ce qu'il va faire. Donc il y a toujours 2-3 clubs qui sont intéressés par lui. Everton, l'OM qui est toujours intéressé par Costa, mais bon, j'ai vraiment des doutes sur ce point-là, que Costa souhaiterait venir surtout à Marseille, ça m'étonnerait beaucoup. Ensuite, on voit une déclaration de Pep Guardiola sur la Première Ligue. Il nous dit « Je sais que vous aimez l'entendre, votre compétition est la plus difficile que les autres, félicitations » pour un entraîneur qui est passé un petit peu partout, notamment au Barça, alors qu'il y a le Real en face, à Munich, au Bayern, où il a quand même pas mal gagné. Il le dit, la Barclays Premier League est le championnat le plus compliqué du monde, et il dit même la compétition la plus difficile, donc certainement il doit inclure la Ligue des Champions dedans. Donc c'est quand même que la Barclays Premier League, il y a beaucoup de clubs qui peuvent prétendre chaque année à un titre de champion, et on voit que Manchester City, c'est compliqué pour eux. Ils ont encore gagné samedi, mais c'était à la 98e minute, donc ça a été hyper compliqué pour eux de s'imposer. On voit vraiment que la Première Ligue c'est un autre monde. On continue donc avec Diego Roland, le joueur bordelais qui avait hier, je crois, il avait prolongé son contrat avec les Girondins. Et bien aujourd'hui, il est prêté à Malaga. Donc c'est plutôt une mauvaise nouvelle pour Bordeaux, mais je crois qu'il y a un joueur, notamment un Néerlandais, qui devrait s'engager avec Bordeaux dans les prochaines heures.
Et on va terminer avec les résultats de la journée de Bundesliga qui a eu lieu ce week-end. Donc on voit vraiment que le Bayern Munich et le Borussia Dortmund, ils sont déjà bien prêts avec 2 victoires. On continue donc avec Hanovre qui est promu cette année, qui a continué, on va dire, sur son bout de chemin de la semaine dernière. 2e victoire aussi pour Hanovre. Belle performance aussi d'Hambourg qui s'impose du côté de Cologne. Déception pour le Bayer Leverkusen face à Hoffenheim. 2 buts partout. Voilà les gars, c'est la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher des likes, à vous abonner. Moi je vous dis à la prochaine. Ciao.